Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Bulletin Nouvelle, nous sous Téléimage. Jeudi, c'est jeudi 13 novembre 2025. Une autre fois encore, on a invité à aller Tichesbao pour capable ramasser bon gens nouvelles dans bon gentil mamite. N'a pas rappelé que depuis ça les nouvelles dans la cour Long Island, New York, nous prenons informer avec directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit. Moi c'est Valerio Saint-Louis. Président Donald Trump signe une loi sous financement gouvernement qui mettait fin à un fermeture gouvernement fédéral qui bat un record de 43 jours. Il y a un temps très long que le gouvernement a été fermé. Le gouvernement qui était fermé était la cause en pile stress financier pour employés fédéraux que l'État n'a pas de payer. Il n'a pas de payer 5 comme péniche pendant que employés ça eux-mêmes étaient obligés à le travail. Et pendant tout que le gouvernement était fermé, ça qui était bloqué en pile voyageurs dans l'aéroport et puis qui était créé une ligne monde qui était campé devant centre côté que yo bail aide à manger l'État. Président Donald Trump finalement signé une loi sous financement gouvernement qui mettait fin à une fermeture record de 43 jours. Cérémonie signature ça a été faite juste quelques temps après que Chambre représentante ait passé mesure ça sous une vote majorité parti avec 222 votes contre 209. Démocrates ont voulu eux-mêmes pour prolonger et améliorer une loi qui pourrait diminuer prix assurance de santé pour citoyens américains capables de joindre bénéfice à travers sa curée Affordable Care Act là, soins abordables là, et puis il a refusé tout d'accord signer une loi de dépenses qui pas de la donne priorité ça. Mais républicains ont dit que c'était une bataille politique qui t'a mené là, une bataille politique qui t'a mené à part que les démocrates eux-mêmes étaient supposés faire, et ben une autre là, c'est pas dans moment ça puis a mener bataille politique ça, il doit faire une autre là et puis les démocrates ont finalement gagné bataille ça. Gouvernement réouvri après 43 jours que le t'est fermé. En pile employé l'État content, il a pris à joindre l'argent et a retourner travail, il y a justement qui te prend obligé prendre congé forcé, il a retourner travail. Nous allons parler qu'on y a là de dossier Jeffrey Epstein ça, un dossier qui a bail en pile problème dans Washington. Jeffrey Epstein, c'était un financier qui riche chargé avec l'argent, qui a été accusé qui t'a dirigé un réseau de trafic sexuel, qui t'a visé petites filles avec jeunes femmes qui beaucoup gain l'âge majeur, que t'a abusé lui-même personnellement, ensemble avec associés Lio, qui c'est des mondes qui puissants, des gros chabracs dans le monde politique là et dans le monde en général. Après plusieurs années de bataille légale et avec une entente que le fait avant ça pour te plaider coupable dans intention pour permettre d'éviter passer un pile temps en prison, l'autorité a finalement arrêté Jeffrey Epstein en 2019 sous accusation pour trafic sexe fédéral. Il devine mourir plus tard dans la même année ça dans prison. Dans ça que il été officiellement dit, il été jugé comme un suicide, ça a été dit bien que circonstance là molia était un sujet de débat public. Complice lia qui c'est dans trafic sexuel ça, qui c'est dame ça, qui eux-mêmes ils été arrêté, qui relait Ghislaine Maxwell, t'es condamné lui-même tout, et puis il bal sentence par lui pour rôle que t'es joué dans aider accusé à abuser jeune femme sexuellement. Car ça a été provoqué gros scandale dans le monde, et puis c'est un dossier qui continue à soulever questions sous participation plusieurs personnalités influentes dans causer abuser sexuellement des jeunes filles mineures et avec toute façon que l'autorité a géré enquête ça. Washington t'a dévoilé un email que Jeffrey Epstein t'a écrit par un journaliste en 2019, côté que Jeffrey Epstein t'a écrit que Donald Trump t'a connaît Tiffy. Tiffy ça que yo t'a pas abusé sexuellement yo. D'après document qui était publié hier mercredi. Mais il pas fin trop clair dans email là de qui ça Donald Trump t'a connaît. Qui ça Donald Trump t'a connaît. Ça pas fin trop clair. Et si ça justement t'a un rapport à crime délinquance sexuelle là. Ça pas fin trop clair. Maison Blanche lui-même t'es tout de suite accusé démocrate comme monde qui te mettait email ça au dehors une façon pour dénigrer président. Démocrate qui dans comité supervision chambre représentant t'es publié 3 emails qui te fait référence à Donald Trump. Tant que yon email yo côté que Jeffrey Epstein t'es écrit en 2011 côté que le t'es dit Ghislaine Maxwell qui était un confident li que Donald Trump t'est passé plusieurs heures dans la caille avec une jeune petite femme Wawot qui était une victime trafic sexuel ça yo. Tout de suite après ça, les républicains eux-mêmes qui dans le comité a eux-mêmes viennent divulguer 20 000 pages documents en plus qui sortent dans le dossier Jeffrey Epstein. Côté que dans email ça yo, gen quelques dans email ça yo, côté que Jeffrey Epstein lui-même te fait commentaire négatif sur Donald Trump. Comme quoi, pour contrecarrer, email que démocrate te mette dehors qui t'a fait quoi que Trump t'est passé temps avec une jeune tigre femme, la caille Jeffrey Epstein. Un dossier qui a fait en pile parole dans Washington dans moment ça. Nous comprendre que son dossier vraiment qui chaud en pile dans moment là et qui peut être capable d'influencer les décisions politiques qu'a faites dans la cour Washington DC. Nous allons parler là de crise d'un monde en Haïti à travers un rapport trimestriel qui veut dire un rapport qui sortit chaque 3 mois. Qui sorti dans BINU. BINU, c'est Bureau Intégré Nations Unies en Haïti. BINU sorti rapport ça sous situation de monde dans le pays d'Haïti qui couvrit de juillet à septembre 2025.
Rapport ça bail détail sur une vague violence catastrophique nous capable dire qui prend la vie plusieurs milliers de monde dans le pays d'Haïti. Rapport a mis tout accent sur inquiétude grave que Nations Unies gagne dans le système judiciaire haïtien. Tant que participation commissaire Miragouane Jean-Ernest Muscadet dans des exactions côté que il a fait quoi que il a fait des actes que il jugé qui c'est des actes criminels. Des exactions extrajudiciaires d'après BINU. Selon rapport BINU d'après qui c'est Bureau intégré Nations Unies en Haïti. D'après rapport, non-commissaire Muscadet cité dans un nouveau cas qui documenté pendant période 3 mois qui sont passés là. Côté qui fait connaître que commissaire Muscadet t'a soi-disant tiré et puis tué un monde qui était armé dans date 23 juillet passé dans la commune Miragouane. Document répété tout une accusation qui piche choquant toujours. Dans le trimestre avant, qui veut dire 3 mois de ça, il dit que commissaire Muscadet t'a exécuté au moins 27 personnes avec toute impunité. C'est terme ça que nous jouons dans le rapport que justement BINU utilisé pour décrire Zaksa que commissaire Muscadet a soi-disant fait, Zaksa qui vient mettre un ombrage sous état de droit dans le pays d'Haïti et puis il illustrer niveau violation qu'a fait dans le pays. Commissaire Muscadet, nous joignons justement cité dans le rapport BINU. Un rapport qui est très long, qui est très détaillé. Mais pour cas commissaire Muscadet, que nous pas prêter trop sous lui, mais qui fait partie du rapport, nous devons préciser que justement, commissaire Muscadet, il est indexé dans le rapport ça, que Nations Unies mettait dehors. Nations Unies qui est très inquiet sous question droit moun en Haïti. Et n'a précisé encore une fois que c'est un rapport que BINU mettait chaque 3 mois. Donc son rapport trimestriel. Et n'a rappelé, côté que dans le rapport ça, il a mentionné commissaire Muscadet qui t'a fait des actes que il considéré qui criminels, que justement Nations Unies mettait en bas étiquette criminelle. Et n'a répété encore une fois. Eh bien, commissaire Muscadet t'a accusé dans le rapport ça, côté que tu as fait connaître que tu as soi-disant exécuté au moins 27 personnes avec toute impunité, pour ne répéter, terme BINU, qui c'est Bureau intégré Nations Unies en Haïti. Eh bien, rapport ça a peinturé une image d'un pays qui envahi par violence, déplacement moun, avec un effondrement persistant de l'état de droit dans le pays d'Haïti. Rapport a dit que dans seulement 3 mois, au moins 1247 personnes étaient morts et 710 autres personnes étaient blessés grave à cause de violence gang. Pendant que l'attaque qui a rapport à gang yo te représenté 30% dans rapport, 30% parmi victimes yo, gagne tout un groupe que les autodéfense qui sont même responsable 9% dans moun sa yo qui victime yo. Rapport a mettait accent tout sur le fait que majorité victime yo, soit 61% te mouri avec des blessures qui ont été subies pendant opération force sécurité yo qui t'a mené contre gang yo, qui veut dire échange et tiré avec gang yo, et certainement des opérations que la police t'a fait dans des quartiers qui étaient yo même occupés par gang yo. Rapport indiquait que violence s'est concentrée en pile dans la zone métropolitaine Port-au-Prince à 76%. 76% dans la violence ça y a fait dans Port-au-Prince. Mais violence la vient abgaye rapidement dans différents départements, tant que le département de la Tibonite là, avec le département centre. Souterrain, nouvelle concernant la guerre pour joindre, pour acquérir territoire que gang a mené, eh bien, nouvelles ça ont petit genre mélangé. C'est des nouvelles qui ont sorti tribo babo et pas fin qui côté vraiment nouvelles ça ont sorti. En tout cas, gang yo même rapporté que pas réussi à prendre plus de territoire vraiment dans la capitale là. Et ont même repoussé au sorti dans quelques quartiers, n'a rappelé dans la zone Pirodelma 19 là avec centre-ville Port-au-Prince. Cependant, gang yo kembe contrôle dans la zone à travers des actes criminels tant que extorsion. Actes opposés yo mettez restrictions sur la population pour capable joindre accès à services essentiels tant que soins santé avec éducation. Et puis yo détruit propriété moun tout côté que yo passé. Rapport BINU a mettait accent tout sur 2 tendances qui particulièrement troublantes dans le rapport ça. Nous lit, nous regarder, nous dit mais dis ça y est. Premièrement, violence sexuelle yo été un outil qui force la population soumettre yo à gang yo. Rapport BINU a enregistré au moins 400 survivants de violences sexuelles, qui gagnent là-dedans 340 femmes avec 59 petites filles. Deuxièmement, rapport a soulevé tout gros inquiétude concernant force sécurité yo même. Yo estimé que gagne 79 exécutions arbitraires qui étaient faites pendant le trimestre qui sont passés là, côté que gagne là-dedans 78 là-dedans yo été attribués à officier de la police PNH. En plus de ça, 39 membres de la population ont été morts ou soit blessés par attaque drone explosif qui étaient utilisés pendant l'opération que la police a menée contre gang. Crise a été poussée, une quantité de monde déplacé
en dedans pays dans un niveau alarmant avec au moins 1 400 000 personnes qui déplacés jusqu'à date 30 septembre ça, un chiffre qui continue à augmenter dans le moment que nous parlé là. Pendant que le système judiciaire lui-même continue à faire face à de gros défis, il y a des petits signes progrès qui fait. Nous sommes capables de remarquer ça dans le rapport. Il a été recruté 10 procureurs gouvernement pour une nouvelle unité judiciaire spécialisée ça, qui a une responsabilité pour combattre le crime, qui gagne là-dedans violence sexuelle, à crime financier. Développement ça a été accompagné par une série de recommandations urgentes que BINU a fait gouvernement haïtien. Justement, gouvernement haïtien, je ne dis en bas, gros pression pour faire nouveau unité judiciaire ça fonctionner et puis pour accélérer le processus enquête la police là pour examiner membres force la police yo même qui yo même ta impliqué dans violation grave sous droit moun. Pour communauté internationale là, appelle la clé. Kembe Haïti sur agenda international là et puis bail support qui adéquat pour déploiement complet force répression gang ça que Nations Unies fait autoriser pour débarquer dans le pays. Situation en Haïti a été critique, une crise qui demande attention immédiate et coordonnée dans même partenaires internationaux avec partenaires nationaux. On a continué à suivre l'histoire ça, développement, situation sécuritaire ça, situation droit moun ça dans le pays d'Haïti. On a suivi pour vous de très près. Et pour nous suivre situation ça, une autre fois encore, on a recevoir dans le studio nous Blaise Peterson, un journaliste pour plateforme ça qui est les Messac Nouvelles, qui même va le détailler ensemble avec nous rapport trimestriel ça, un rapport qui sorti chaque 3 mois que BINU Bureau Intégré Nations Unies mettait dehors sous situation de moun en Haïti. Bonsoir Blaise. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes téléimages. C'est encore plaisir une fois pour nous capables présenter avec nous et garder, je dis, rapport BINU qui c'est Bureau Intégré Nations Unies qui présente un rapport sorti mois juillet 2025 pour arriver septembre 2025. Dans le rapport ça, BINU parlait pour dire que il pour petit 1247 personnes qui ont même perdu la vie. Et puis, gagné 710 personnes qui sont blessés en raison des actes de violence qui sont enregistrés dans le pays, surtout dans la région métropolitaine Port-au-Prince, dans la Tibonite et le département centre pays d'Haïti. Pour nous dire encore, pour BINU, c'est moins que 1247 personnes qui mourent et 710 autres blessés en période de mois juillet. Alors, mois juillet 2025 pour arriver à mois septembre 2025, amis internautes, dans le rapport Bureau Intégré Nations Unies en Haïti. Dans le rapport, ça, évidemment, un rapport détaillé avec des chiffres, côté que, Nations Unies, représenté par Bureau qui en Haïti, qui c'est BINU, li parlait de moun qui t'a responsable Zak Sayo, qui t'a responsable chiffre quantité moun Sayo, qui ont même tombé en bas violence gang, ou bien qui t'a fait Zak Sayo tuer moun, puisque parler de homicide, de crime, et certainement des moun qui blessés. Et on parlait tout de bon côté par la police en tout. Officier de la police nationale d'Haïti, qui ont même tout, et il semble que des gens qui ont fait victime dans le rapport que vous avez là. Qui est d'après vous qui est responsable et chiffre quantité de moun sa yo, d'après rapport, Blaise? D'après rapport, Jean Kebini dit là, il y a décortiqué comme ça à quantité de monde qui mourir. D'abord, il y a gardé tout gessé de monde qui mourir que la police, yo même responsable que la police tuer moun sa yo. Yo a jugé que c'est des monde qui pas un pour avec de l'action criminelle, ça veut dire yo gardé la police gon part de responsabilité dans question quantité de monde qui mourir pendant trimestre et juillet pour arriver septembre non. Yo gardé tout dans rapport monde qui responsable et quantité de monde qui mourir yo parlé de commissaire gouvernement juridiction Jean-Ernest Muscadet, selon Bureau Intégré Nations Unies en Haïti. Et ce bon côté pour Muscadet, selon ça qui dit dans le rapport là, il fait qu'on est que commissaire gouvernement Miragouanan, Jean-Ernest Muscadet, l'État fait pour Pipiti et 27 exécution sommaire, selon sa rapport, Bunian lui-même lui dit. Ça veut dire, que Muscadet, son monde comme si qui, comme commissaire gouvernement, lui, est participé tout dans la question, quantité de monde qui mourit, les comptabilisé, selon Binu. Yo parlé tout des questions groupe autodéfense, yo. Là, nous dit groupe autodéfense que, selon rapport Bunian, yo, ouais, comme si, il y a un ensemble de zones que, jodi, dans le langage courant dans le pays d'Haïti, yo parlé de brigadier dans un ensemble de zones. Yo ouais tout, et bien, quand pile dans moun sa ou tout, et bien, les comptabilisé en termes de chiffres, yo ouais que brigadier qui aurait les autodéfense, yo même tout, yo impliqué dans tout ou ensemble de moun dans rapport ça. Et yo gardé en dernier lieu, groupe criminel armé ou tout yo même, qui contribuait dans tout ou ensemble de moun. Qui donc, ensemble de, on dit soit personnage ou bien acteur, groupe qui responsable, quantité moun sa qui est venu rapporter qui mourit, période juillet pour arriver septembre 2025 là, ou joindre d'abord, yo
yo responsabilisé la police nationale d'Haïti, yo responsabilisé commissaire gouvernement juridiction Miragouane Jean-Ernest Muscadet, yo responsabilisé tout groupe nous les autodéfense que yo les brigadiers dans un ensemble de quartiers et enfin yo responsabilisé groupe criminel armé terroriste vivant ensemble yo et amis internautes yo. Très bien, on précise que c'est selon rapport BINUA que n'a parlé là, que n'a pas au chiffre et que n'a dit que ça n'a dit là. Rapport BINUA que n'a regardé là, d'après rapport, eh ben non commissaire Muscadet cité dans rapport ça, dans un nouveau cas que yo documenté pendant période 3 mois que ça passé là. Yo t'a fait connaître que t'a fait quoi que eh ben commissaire Muscadet t'a soi-disant tiré et puis touye un monde et c'était un monde qui était armé, on nous dit plutôt dans date 23 juillet, ça c'était pour juillet. Et puis dans le rapport toujours, puis dans le rapport, il fait quoi? Il t'a fait quoi que, eh ben, au moins 27 moun t'a mouru en bas, mais commissaire Muscadet. Et terme précis dans le rapport. Commissaire Muscadet t'a exécuté au moins 27 moun avec toute impunité. C'est terme, ça me pense important. Toute impunité, c'est terme que rapport utilisé dans ça que l'écrit là, côté que les Bunidio, eh ben, Bureau intégré Nations Unies en Haïti, qui représente les Nations Unies, justement, c'est des exécutions sommaires, j'en suis dit tout à l'heure là. Ou exécuter mon nom sans impunité, qui veut dire que, eh ben, pour BINU, c'est quand même une situation qui est grave. Qui j'en ai regardé partie ça dans le rapport, puisque il y a différents parties, il y a évidemment un rapport à parler de gangyo qui participaient tout dans tout et en pile monde, plus passer 1000 et quelques monde, d'après le rapport, nous parlons de chiffres tout à l'heure comme ça. Et la police d'Haïti tout, et ben force policière qui yo même dans goumé avec gang yo même tout yo décrié et yo dit spécifiquement que il y a des exactions que la police fait à un taux quand même qui est assez élevé et yo parlait tout de force ça qu'on appelle là force autodéfense yo qui yo même c'est des moun dans des quartiers ou bien dans des zones qui yo même prend propres armes dans main yo y a défendre quartier yo. Donc trois catégories moun. D'abord commissaire Muscadet qui citait dans le rapport ça. Qui est alors on regarde en dans rapport on a regardé en dans rapport ça. BINU basé évidemment sur des évidences, des enquêtes que vous faites. Qui impact ça a gagné, je vous dis là, sur commune Miragouane et communauté en général. Côté que non commissaire Muscadet qu'on y a là officiellement licité dans le rapport. D'après évidemment des acteurs souterrains et d'après ça que moun a pensé, ça qui a exprimé là sur les réseaux sociaux. Parce que nous, en pile moun a parlé de ça dans ce moment-là. Alors, selon ça, rapport a dit, rapport Bureau intégré Nations Unies en Haïti, en BINU, parce que faut nous dire bien, Jean-Dylan Valerio, c'est pas selon nous-mêmes, on a parlé selon rapport là, il y a décortiqué en termes de pourcentage, c'est vrai, on parle de 2247 monde qui mourent dans la période, et 2000, alors, juillet 2025 pour arriver septembre 2025 que nous fait rappel la police internaute, il parlait de 710 monde qui blessés, mais il a gardé tout comme si ensemble de attaques ça yo, qui lié avec action gang yo, eh bien, li causait 30%, eh bien, par rapport avec la vie moun qui ont même perdu la vie yo. Et c'est action gang armé yo. Yo gardé pour question groupe autodéfense yo, en termes de pourcentage, yo wè ki 9% moun selon rapport, comme si, groupe autodéfense yo même, yo censé, soit touyer ou bien, yo exécuté. Et yo gardé tout dans rapport soulié, majorité qui c'est 61%, mais moun qui mouri ak blessé yo, c'est de moun qui victime dans des opérations et que la police mène contre son gang armé yo. De même tout, yo avancé pour dire, vous regardez les questions Miragouane Jean-Dian, mais yo avancé pour dire tout, et majorité en dit cas de moun qui mouri yo, yo évalue en termes de pourcentage à 76% de zone métropolitaine Port-au-Prince là. Et l'en dit zone métropolitaine Port-au-Prince là, yo gardé centre-ville là, yo gardé de côté Delma, yo gardé de côté soit dans 15 soit au niveau de Pétionville tout ça yo, ça veut dire yo essayer chiffrer comme ça en termes de 76%. M'a pas ajouté encore, il fait qu'on est tout, et pas seulement ça, et Valerio, mais on parle de cas de survivants, comme si il mentionné tout, des cas de violence sexuelle, comme si il gardé tout dans la question ça, pour montrer que plus que 400 et jeunes femmes actives victimes d'actes de violence tout, violence sexuelle. Yo et comptabiliser comme ça pour dire que il y a 340 femmes qui yo même
victime de sa question sexuelle, abus sexuel, bon côté gang armé yo, et qui 59 filles. Qui donc, rapport encore mentionné ça, dans sa binu mette de yo. Et, yo avancé pour yo dit que, j'en dis, en de ces muscades Miragouane, non. C'est vrai, depuis après rapport ça, que binu mette de yo, pour nous dire, et mercredi, qui était exactement mercredi ailleurs, yo, eh ben, ça a déjà commencé à susciter de gros débats, soit dans le militant société civile là, dans le département du pays d'Haïti, ou dis-moi est-ce que dans Miragouane, ville Miragouane, même côté Muscadin, lui-même, ligue juridiction, et dans tout grand sud de la net, ça a commencé à faire de gros débats, de gros réactions, après que yo fin mentionné non commissaire Jean-Ernest Muscadin, dans rapport ça, sorti de juillet à septembre, pour parler de ça, exécution sommaire dans question impunité, ou bien encore, on mentionné que terme extrajudiciaire pour commissaire gouvernement Miragouane, qui c'est Jean-Ernest Muscadin. Nous a dit, gros débat, gros réaction commencé déjà faite dans le mi-temps, société civile, au niveau des départements du pays d'Haïti, précisément dans la juridiction Miragouane. Tout à fait. Gros débat et qu'a fait même sous réseau presque enflammé là, puisque n'a pas rappelé que le commissaire Muscadin devine gagner une certaine popularité sur les réseaux sociaux, puisque un pile monde tapé fait louange pour commissaire Muscadet, bat bravo pour lui, à savoir que l'État défend c'est un monde qui défend département et même ville Miragouane. Est-ce que rapport à ça, alors qu'on y a ces questionnements, puisque nous avons regardé des débats, puisque nous-mêmes tout, comme journalistes, nous avons observé, comme observateurs, nous avons regardé des débats, il y a des gens qui ont demandé tête, est-ce que rapport ça a tenu compte du fait que le commissaire Muscadet lui-même, Jean Campéan là, entendu dans Miragouane, est-ce que le rapport n'a pas tenu compte que le commissaire Muscadet arrivait quand même intercepter des bandits, des soi-disant présumés bandits, qui ont essayé d'envahir ville, envahir département. Donc c'est ça que nous avons regardé là. Et le rapport est évidemment clair. Les rapports disent qu'au moins 1247 personnes sont morts et 710 autres personnes même été blessées à cause de violence gang yo, qui veut dire yo connaît, yo très bien au courant que y a des gangs qui évidemment qui passé et sorti dans département ou l'autre et qui essayé entrer Miragouane. Et là, d'après ça que la clameur publique t'a fait quoi, d'après ce qu'un pile monde l'opinion publique t'a fait quoi, commissaire Muscadet t'a un monde qui t'a campé en quoi pour empêcher bandits ça justement entrer dans la ville Miragouane. C'est là que débat et c'est là que justement rapport ça qui sorti hier, j'en suis dit à la et Blaise, il vient susciter intérêt en pile monde, non seulement sur réseau mais acteurs qui en Haïti qui ont même à vivre problème et certainement et situation de sécurité ça. Qui genre acteurs réagit qui sont ouais sous terrain, des acteurs évidemment de la classe politique et puis des citoyens qui ont même bien opinion pas sous commissaire Muscadet qui journée jeudi a nous a dit carrément indexé par rapport à Binu ça. Alors, l'un des rapports là, rapport Buni, il n'est pas trop mentionné, comme tu as dit que Jean que on a posé question. Est-ce que Muscadet, dans tout le monde qui a dit l'exécuter, c'est des monde qui vraiment représenté de danger, ou dis-moi, c'est des criminels, et qui ont même posé problème, bien que tu as le rapport mentionné, un cas de, un qui était gonzam, non, mais, et puis, ça arrivait, mais dans l'autre détail de rapport, il n'y a pas mentionné dans toute intégralité. Est-ce que, ensemble de monde qui a dit, commissaire gouvernement Miragouane, Jean-Ernest Muscadet, soit, et exécuté et exécution sommaire, est-ce que tout le monde sait c'est vraiment c'est état de présumé et assassin, c'est état de présumé et criminel, mais genre que nous-mêmes comme journalistes témoignage, ensuite aussi la cas vive au niveau des départements du pays, il y a souvent et clameur public toujours montré que moun que Muscadet et on dit fait échec avec eux même non, je suis capable de dire comme ça, et bien c'est souvent de moun qui vraiment qui c'est de présumé et bandit, c'est à de présumé et criminel. Ça fait que nous-mêmes, moi-même Valéo Saint-Louis et l'autre amis internes nous cap garder là, nous pas qu'à oser dire moun ça c'est des bandits, c'est parce que il y a ce qu'on appelle présomption d'innocence. Tout autant que la justice pas réagit pour dire que moun ça est coupable ou pas, nous pas qu'à dire clairement que moun est coupable. Mais comme si que nous-mêmes, nous attendons et clameur public, nous attendons tout, et en plus fois commissaire gouvernement Miragouane, Jean-Ernest Muscadet, dans déclaration que fait dans le la presse, mais souvent fois moun qui victime yo, mais souvent fois moun qui victime en bas melio, c'est de moun qui, c'est de coupables, selon ça lui-même, les dit, selon ça que, et clameur public dit,
Mais nous-mêmes, et nous étions de ça qu'on dit et de ça clamait public qu'on dit parce que nous pas d'éléments dans nous comme preuve pour dire ça le dit de Mounza est-ce que c'est vérité oui. Mais j'aime dire d'aller débat a commencé vraiment à agiter pas seulement dans les pays pas seulement dans le Grand Sud même au niveau de la diaspora haïtienne ils ont commencé à réagir là où que Bini indexé dans niveau ça Jean-Ernest Muscadet qui c'est commissaire gouvernement juridiction Miragouane. Tout à fait. Et nous préciser que le rapport BINUA clair et le rapport BINUA plutôt essayé pour une approche scientifique basée sur instruments scientifiques que gagne. Et c'est ça qui fait que le rapport BINUA justement parlait de impunité et parlait de exécution extra-juridictionnelle, qui voulait dire que pas de gagnant quand même au jugement qui t'a établi soit innocence ou bien culpabilité moun sa yo que commissaire Muscadet soi-disant t'a passé à l'infinitif. Des gens qui t'a armé, et d'ailleurs dans le rapport, nous jouons dans le mois de juillet là, c'est un monde qui a des armes, qui t'a essayé de rentrer dans Miragouane. Que le rapport a rapporté tout, pour nous faire pléonasme. Le rapport a dit clairement. Maintenant, est-ce que au niveau de la justice, c'est ça que le rapport a questionné là, et que nous-mêmes avons essayé d'analyser, observer ensemble avec vous, BINU fait qu'on est que moun sa yo, intercepté par le commissaire Muscadet, t'a supposé passer devant la justice, puis t'a déterminé si oui ou non, yo coupable, ou bien si yo c'est des innocents. Pendant ce temps, le rapport quand même, pendant que le rapport parle tout de gros actes de violence que gang a fait dans le pays, il semblerait que le rapport n'a pas tenu compte donc de conditions et de fonctionnement commissaire Muscadet. Conditions la justice même en Haïti. Le temps pour qu'un bon bandit, on nous dit ça, son parenthèse en fait, le temps pour qu'un bon bandit ou bien aucun bon monde armé pour ta questionner, pour qu'on ait est-ce que son bandit lié, qui ça l'a fait dans la zone nord, qu'a gagné quand même, une situation qui a vraiment et au cas du contrôle parce que par contre ça qui arrivé mais nous pas souterrain pour nous connaître ça qui passé le ça mais n'a questionné n'a mettre tout aspect yo devant ou même cap garder là pour ou même au cas faire jugement par parce que rapport BINUA qui sorti là son rapport qui est quand même très sérieux c'est rapport que Nations Unies fait qui indiquait encore une fois qui indexé carrément et commissaire et Miragouane Jean-Ernest Muscadet. Dans la question ça, nous parlons tout pour nous continuer à rapport, puisque ce n'est pas seulement Jean-Ernest Muscadet qui a indexé le rapport lui-même, il fait en classification, il dit que il y a premièrement violence sexuelle et qui était un outil d'après ce rapport a dit côté que bandits gang utiliser violence sexuelle là pour être capable d'intimider la population pour faire la population soumettre à eux-mêmes. BINU continue à faire connaître qu'il a enregistré j'en suis dit tout à l'heure là 400 personnes qui survivent de violence sexuelle. Donc c'est des gens peut-être qui parlent ensemble avec eux qui dit oui, eux même femmes ça yo jeune petit monde ça autour des petits monde tout que bandits ont violé eh ben yo même yo c'est des survivants de violences sexuelles eh ben non parmi monde ça yo rapport a dit clairement il y a 340 femmes avec 59 petites filles donc deuxième aspect dans rapport eh ben gon inquiétude qui concernait eh ben force sécurité yo. Donc la police avec évidemment et force ça yo qui t'a supposé à couper et faire face carré avec bandits yo couper insécurité à couper violence gang yo. Yo estimé que il y a 79 exécutions arbitraires qui étaient faites pendant 3 mois passé à là, 78 là-dedans yo attribué exécution ça yo à officier la police PNH yo. Exact. Donc voici des chiffres que évidemment on peut regarder ensemble avec nous Blaise qui quand même fait nous que rapport là son rapport détaillé pendant que c'est vrai que les monde qu'on y a là il y a débat c'est autour de Jean-Ernest Muscadet le fait que non cité dans le rapport mais rapport a plus détaillé et plus important que ça il y a plus d'autres détails importants nous qu'a dit dans le rapport ça. Maintenant il y a quand même des conséquences de la crise humanitaire ça. Qui ça rapport a dit concernant activité ça yo que rejoignent qui est gravement grave quand même qui montrait que il y a violence gang qui a frappé population qui a frappé différentes zones dans le pays. Conséquences humanitaires qui ça eu d'après rapport la Blaise. Eh bien, conséquences humanitaires selon le rapport qui s'allie, d'abord, il montre que pendant la période ça, il y a plus que 1,4 million de monde qui est obligé de déplacer, quitter côté autorité dans un côté autorité et moun ça autour, ils viennent tomber dans des situations, ça n'est l'insécurité alimentaire et moun yo vient dans des conditions inhumaines, j'en ai capable de dire là, regardez moun yo cap dans des séries d'espaces qui pas préparés pour ça, soit dans des séries de l'école, soit dans des séries de espaces comme si terrain ça des terrains qui vide, qui pas aucune condition et là-dedans yo et tout ça montre encore comme conséquence d'actes violents en Haïti et surtout avec action gang. Par exemple, dans le rapport, regardez que
je dis, côté de conditions qui viennent augmenter, mais il y a un ensemble de cas de maladie tout qui viennent augmenter tout, dans ça nous relais et quand déplacer forcé yo, parce que pas oublier, il y a de espace comme ce qui était logé, il y a des séries de centres sanitaires qui étaient logés ou ensemble de malades, eh bien, malades, je dis, espace ça yo pas existé encore. Peut-être que si me prend par exemple, dans le rapport, là, j'ai montré là, qui parlait de, par exemple, de plus que 1,4 million de monde qui s'est déplacé forcé dans ensemble de quartiers région métropolitaine, non. Mais yo montre tout, eh bien, question gang armé autour, li augmenté au moins plus que 5,6 millions, ou à 6 millions de monde, je dis, sous population civile qui tombe sans insécurité alimentaire. Ça veut dire, 1,4 million de monde s'est déplacé forcé action gang yo, mais si on regarde les quantités de population haïtienne dans yo même, qui tombait dans sa insécurité alimentaire sous un total de 12 millions haïtiens ou joignent au moins 5,6 millions haïtiens qui dans insécurité extrême, ça n'est capable de dans un grand goût extrême. Encore en conséquence que et selon le rapport, il montrer à côté de situation insécurité alimentaire, mais yo gardé tout, il y a un pile cas de maladies qui augmenté. Parce que, dans quand yo les amis internautes, selon le rapport Binuyan, yo dit par exemple, on prend des séries de sites, des séries de centres hospitaliers. Par exemple, on prend sanatorium, qui est même trouvé dans Carrefourfeuille. Et l'un sanatorium, c'est moun qui frappé par maladie, c'est les tuberculose yo. Eh bien, en pile dans moun aujourd'hui, c'est des moun qui habitent dans le quartier défavorisé, qui étaient Carrefourfeuille, qui étaient peut-être là, et comme dit, zone côté, ben, attaqué yo. Mais je dis, là, moun sa qui sous traitement, yo obligé quitter l'hôpital, yo obligé aller dans cancer yo, sans pas prendre médicament yo, sans pas faire rien, et ben ça, et ben les moun nan un espace fermé et yon a essayé pas parler à l'autre comme si fonctionner avec l'autre, il vient augmenter et me songer récemment Valério. Des conseiller Gérald Gilles, il était un rapport comme médecin, et ben il a venu remarquer tout à côté de cas maladie tuberculose qui augmenté dans site yo quand déplacé forcé yo, même cas de maladie infection transmissible, ça n'a capable les sida, VIH, yo vient augmenter tout dans camp déplacé yo. Encore ou regarder dans camp déplacé yo. Bon, un ensemble de petits moun à base de fillettes, peut-être dans 12, 13, 14 l'année, jodi jeune garçon ça qui dans camp ça, à force que fillette ça ben non espace parce que tout le monde bien tout le monde fonctionne sur le côté, la regarder corps de moi corps fillette là, soit attendez là tout bagay passé gen yo violé, gen yo tout qui enceinte et soit avant là parce que gen ensemble de gros conséquences jodi violence créé au niveau de camp yo, mais c'est suite avec violence là qui fait ça les déplacer forcé yo selon rapport Nations Unies. Une dernier cap regarder avec question ça Valério, nous songer quoi c'est dans zone Cité Soleil dans bloc ça yo, te gen une fillette, une adolescente, qu'a dit au moins qui a dans 3-4 ans. Parents témoigné ça non quand que t'es un gros jeune garçon qui était en dit violé petite fillette ça mais est-ce qu'on connaît les parents à l'hôpital ensemble avec elle tellement niveau de on dit agression physique pénétration sexuelle tellement fort malgré docteur bal médicaments et ni partie intime ni ça les parties devant lui ça d'ailleurs les tissus dans bon créole et bien avec partie anus ils font seul parce que tellement maladie compliqué par la suite si fille la mourir, ça c'est deux cas que dans le rapport Buni et deux acteurs dans le pays d'Haïti, ils ont montré que violence gang nan, mais ça que engendré dans camp déplacé forcé. Tout à fait. Quand déplacé forcé, c'est un pile observateur gardé avec un pile inquiétude, moun qui connaît dans les affaires et la médecine justement. Yo ouais que dans Jean que moun yo compilé on nous dit yo mettez une sous l'autre dans camp déplacé dans des conditions vraiment difficiles, faut comprendre. Son quantité moun quand même qui dans camp ça yo. Eh bien, et maladie a circulé. Comme ça, tout, nous, ouais, que c'était quand même Jean-William Sévère, collaborateur nous sous place dans Port-au-Prince Haïti, qui te fait nous connaître, si je ne pas trompé, c'était pas trop loin, l'hôpital, ou du ministère de la Santé, il était déjà repéré des cas de maladie, et c'était choléra. Il t'a parlé de cas choléra, justement, dans la zone ça, côté que situation d'insalubrité dans la zone ça, t'es déjà fait, le ministère a détecté plus que 200 cas choléra. Donc, voilà encore une situation qui mettait en contexte ça que n'a parlé là, rapport Nations Unies, rapport Binuyan qui parlait de conséquences humanitaires et que ça gagne. Donc, gagne tout en question de grand goût. Qu'a parlé là, il a parlé de famine, puisque 6 millions de monde capable déjà, prédit, capable de faire face avec grand goût grave, des monde qui pas joindre manger puis manger. Situation gravement grave. Alors, rapport ça, puisque les sorti, il y a quand même des recommandations qu'il fait.
pendant que le rapport a tout signalé et il y a une petite amélioration. D'après ça, rapport a dit, il faut mentionner ça, rapport a dit ça, tout que pendant que le système judiciaire lui-même continue à faire face avec de gros défis, eh bien, il y a des petits signes de progrès qui étaient faits dans le système judiciaire. Il a été fait quoi? Qu'il a recruté 10 procureurs gouvernement pour être capable de mettre sous pied une nouvelle unité judiciaire qui est spécialisée, qui prend la responsabilité pour combattre le crime et qui gérer, fait enquête sur question violence sexuelle, crime financier, tout. Donc, il dit que le développement, ça, dans le système judiciaire haïtien, il bat bravo pour ça, il dit que pointer du doigt que ça, son avancement que lié. Mais pendant ce temps, il y a des recommandations en urgence que le rapport a baillé. Côté que dit gouvernement haïtien, mais ça peut faire. Pendant que le gouvernement haïtien, c'est vraiment bas pression pour capable de gérer toutes questions ça, que le rapport a indexé, surtout dans les affaires de sécurité, il y a des recommandations et qui sont recommandations taillées d'après le rapport qui s'en garde nous que nous joignent comme recommandation que BINU fait gouvernement haïtien. Alors, parmi les recommandations qui est bien fait, il demande avec autorité judiciaire et autorité dans le niveau de l'État pour que ils accélèrent de façon rapide avec sa enquête pour et question de violation de droits mondiaux pour garder pour travailler sur ça sérieusement et surtout au niveau de appareil judiciaire haïtien pour permettre que ils soient capables soit stopper van en termes de rapport, en termes de violence qu'a fait sur la population civile là, qui est jugé qui exagéré et ça fait demander que pour l'État haïtien et prend toute disposition surtout à travers appareil judiciaire là, et à travers toute la police lui-même en soi pour être capable de prendre des dispositions pour permettre que yo et rendre que yo diminuer yo vraiment diminuer la question et violence là et de même tout que yo mandé tout pour que communauté internationale lui-même en termes de recommandations pour que li bail moyen adéquat mais pour que déploiement complet rapide nouvelle force, GSF là, qui était autorisé par résolution 2793 là. Donc, ça, c'est de recommandations rapides ou bien de recommandations en termes d'exigence que BINU lui-même lui fait et dans finalité rapport là, parce que après, il fait tout constat ça, yo, quantité de monde qui mourent, quantité de monde qui blessé, quantité de femmes qui subissent des actes de violence, eh bien, yo, mandé avec autorité haïtienne qui en Haïti, yo, mais ça que même pour faire bon côté, pendant que yo s'allier rapidement, en 10 procureurs, on pour capable de travailler comme sinon on ensemble de juridictions, mais tout, je crois que doit y plus que ça qui doit faire, c'est permettre que yo prenne des dispositions rapides et au niveau de l'appareil judiciaire là, et au niveau de la police nationale d'Haïti, parce que, pas oublier, en dedans la police, non, gagner entité même qui est là pour capable gérer sa mêlée et sa mêlée violence et à faire sous forme active. Donc, par exemple, si on prend une prison, pour sa prison mineure Saint-Micole, qui n'a pas 33, c'est ce qui gère question, l'élection de monde qui tombé en contravention avec la loi, pour gérer, pour tout le monde, ça capable de gérer permis, mais de même tout, en donnant la police, non, pour capable gérer ça. Mais tout, gagner IBER, ça n'est les instituts bien-être social, recherche tout, qui est même, c'est une instance étatique, qui travaille dans la question, et qui déploie avec question de Simon tout, et bien, il y a l'autre organisme, alors, l'autre institution de l'État, qui travaille dans la question de droit de l'enfance, droit dans la question femme, par exemple, si pour un ministère condition femme, droit femme, je dis, c'est des organes, c'est des institutions étatiques que BINU demande que pour plus active, pour plus intégrer notre travail pour capable protéger droit mesdames actifs nous tout, mais tout permettre que l'État baille moyen avec ensemble de organes ça yo et l'autre institution qui a appelé pour ça pour capable encore plus fort pour diminuer ensemble de cas de violence yo, et empêcher tout cas de insécurité, cas de criminalité, cas d'impunité autour augmenter dans le pays d'Haïti en termes de recommandations d'urgence que BINU lui-même qui s'est bio intégré Nations Unies en Haïti fait avec autorité haïtienne. Tout à fait. Blaise Peterson, un rapport qui baille et un pile, pas dit problème, mais que quand même qui mettait et qui chauffait débat dans un moment là, au dit tout à l'heure là, dans la société civile là en Haïti, et même à travers la diaspora, sous réseau, nous avons débat chauffé en pile, parce que justement dans le rapport ça, que BINU, Bureau Intégré Nations Unies en Haïti, il a indexé et il a cité non, Jean-Ernest Muscadet, commissaire du gouvernement dans Miragouane, il y a quand même dans le rapport, les nous garder entre les lignes et tout côté que nous garder, moi-même avec ou avec l'autre collaborateur, nous garder dans le rapport, nous pas ouais que Nations Unies, par l'intermédiaire de BINU, t'as déjà, alors pour le moment, dans le rapport que nous avons regardé là, t'as pris des sanctions contre le commissaire Muscadet. C'est juste pour éclaircir la lanterne de un pile monde qui fait qu'on est que il t'a déjà mis des sanctions contre le commissaire Jean-Ernest Muscadet. Rapport ça que nous avons partagé ensemble avec vous là, que nous avons détaillé pour vous là, pas gagné la donne.
Bah, qu'on est si de côté pour où elle est, ou même Blaise Peterson, puisque c'est la grande question. C'est Jean-Ernest Muscadet qui fait quand même, qui est actualité à travers le rapport ça. Alors, exactement, pas ouais, ça dans le rapport là. Jusqu'à présent, ce rapport pas mentionné question sanction et contre le commissaire gouvernement Jean-Ernest Muscadet et nous-mêmes, tout comme journalistes, nous pas pour nous mettre et retirer ça pas dit dans le rapport là, qui donc ce rapport arrêté, c'est un rapport qui chiffré, qui lié avec ces actes de violence, des actes de criminalité, exécution sommaire ou bien exécution extrajudiciaire, que rapport là lui-même lui mentionné, il parlait des actes de violence. Alors, ça rapport lui-même, lui gardé, qui fait mentionner cas comme si exécution extrajudiciaire, j'ai qu'un des états là de commissaire Muscadet, il regarde Muscadet comme une autorité judiciaire au niveau de l'État. L'État a plein pouvoir comme s'il elle arrêté un monde pour le capable, on dit, questionner moun, tendre moun, et par là, pour le capable connaître qui décision que la prend. Je trouve que Muscadet pas fait travail ça, travail d'abord que l'État a comme une autorité légale judiciaire, mais il agit en dehors de la loi, selon sa rapport. Lui-même, il dit, parce que parler de exécution extrajudiciaire, c'est parler pour dire que c'est des actions qu'a posées en dehors de ça, la loi, en dehors de ça, la justice bail comme prorogation, comme, et on dit comme pouvoir. Alors, c'est ça rapport lui-même mentionné, mais il n'a pas mentionné, mais par contre, sinon l'autre rapport, il va parler de l'autre cause concernant Muscadet, mais jusqu'à présent, ce n'était dans le rapport dans la journée que le rapport Béni Deyora, il seulement présenté des chiffres, des données, de monde qui mourit, de monde qui blessé, de monde qui violé, et il a même parlé de la police à rappeler, Valério, par rapport avec quantité de monde qui mourit, yo rappelé, la police ou pas li jouer dans exécution sommaire que le fait, yo parlé de groupe autodéfense yo, ça les brigadiers dans zone yo parlé de groupe criminel vivant ensemble qui touye moun tout et yo mentionné commissaire gouvernement Miragouanan Jean-Ernest Muscadet. C'est ça qui dit dans le rapport que moi avec Valério Saint-Louis, nous t'a décortiqué le rapport que nous rété dans sa rapport lui-même il dit. Non pas de questions sanctions qui vous parlez, mais n'a prêté pour nous suivre, pour nous capable analyser avec amis c'est ça. Merci pour ça, Blaise Peterson, journaliste plateforme Mensac Nouvelle qui a collaboré avec Téléimage. C'est une belle collaboration qui peut permettre Mounio éclaircir l'antenne Mounio qui, évidemment, avec un pile émotion, nous comprenons ça, des gens qui ont fait des débats, qui ont conduit des débats à travers la plateforme, sous Internet et évidemment sous terrain en Haïti. Des gens qui peut-être, journée jeudi, a analysé et même a critiqué ça qui ont même a battu bravo tout pour rapport ça. En tout cas, nous-mêmes, nous sommes présentés au rapport en détail et vraiment, et parce que nous faisons assez bon travail pour nous permettre de dire ça parce que en dedans paramètres analyse que nous faisons dans le rapport, nous étions à la lettre par rapport à ça que rapport BINU, qui c'est Bureau Intégré Nations Unies, dit dans le rapport ça qui sorti hier déjà. Dans ce sens, parce que nous avons des réactions des gens qui ont réagi, justement, nous comprenons les réactions. Réaction bienvenue et nous toujours dit que évidemment on va réagir mais qu'on est que réaction qu'on gagne ou bien opinion qu'on va permettre par rapport à ça que ou même ou pensez mais réalité à nous-mêmes nous c'est un miroir nous porter le devant nous mettre miroir devant et on va regarder Jean Lia n'est-ce pas c'est ça que nous fait là à partir de rapport ça que nous joignent qui sorti dans BINU. Et Blaise Peterson a dit merci en pile parce que nous avons quitté l'audience là, gain opinion par eux, nous-mêmes nous pas mettre opinion, nous avons analysé à partir des faits, donc ou même ou gain droit à opinion, quelle que soit opinion taille. Encore une fois, la première sur pour participation et collaboration Blaise Peterson. Merci Valérie Saint-Louis, merci avec tous les amis internautes Téléimage, c'est un plaisir. C'était journaliste Blaise Peterson, collaborateur nous pour plateforme Mensac Nouvelle qui était saute parler ensemble avec nous sous affaire droit moun à partir de un rapport que BINU, qui c'est Bureau Intégré Nations Unies en Haïti, mettait dehors, semaine qui saute passée là, un rapport trimestriel qui veut dire un rapport que vous mettez dehors chaque 3 mois. N'a dit une autre fois encore, merci à Blaise Peterson pour collaboration ça. L'autre volet d'actualité a prêté dans la Coupe Pays d'Haïti, côté que collectif 4 décembre dressé un tableau noir sous situation sociopolitique et sécurité Pays d'Haïti. Collectif l'a rappelé, membre KPTO, mandat a fini dans date 7 février 2026 qui a venu là et yo pas doué bénéficier de une prolongation. Puis loin, organisation doit Mounsa lancer appel by acteurs dans la société civile là, puis impliquer tête yo dans démarche qu'a fait pour accoucher une proposition après fin mandat KPTA. Plus de détails sur question ça avec collaborateurs nous sous place dans le pays d'Haïti, dans Port-au-Prince plus précisément, Jean-Wilner Sévère qui était parlé avec M. Jean-Robert Argan. Acteurs politiques et société civile continuent à positionner sous date 7 février 2026 cap vini là, cap marqué fin mandat conseil présidentiel transition. C'est cap au collectif 4 décembre, dans une note pour la presse, dressé un tableau noir colloque sur situation actuelle pays.
insécurité, la vie chère, c'est ça qui caractérise le Conseil présidentiel transition d'après collectif 4 décembre qui lançait appel à jeunes, femmes, travailleurs, paysans, entrepreneurs, enseignants, pasteurs, diaspora et société civile pour impliquer davantage pour permettre aux pays de joindre sécurité, la paix et la dignité nationale. Collectif l'a proposé une désignation d'un juge dans la cassation comme président qui a bien pour former un gouvernement qui a gagné là-dedans 10 ministres. Le gouvernement ça qui a sous contrôle un organe national de surveillance a bien pour mission rétablir sécurité, autorité de l'État et puis un système judiciaire adéquat. Jean-Robert Argan, c'est coordonnateur collectif 4 décembre. La terreur, le chaos, l'insécurité généralisée, la misère et la perte de souveraineté. Le 7 février 2026, date d'expiration de son mandat, ce CPT, dépourvu de légitimité morale ou politique, ne saurait faire du dilatoire ou bénéficier de prolongation de mandat. Son départ ne doit non plus ouvrir un nouveau vide cruel, mais devrait marquer la fin d'un cycle de tutelle, de manipulation, de destruction, de gangstérisme et d'abandon national. Ce jour, ce 7 février 2026, doit être le point de départ d'une ère nouvelle, fondée sur la sécurité, la dignité, la justice et la reconstruction. Aussi, le collectif du 4 décembre 2013, face à l'évidence de l'échec de la classe politique, lance une nouvelle fois un appel solennel à toutes les consciences libres, aux jeunes, aux femmes, aux travailleurs, aux paysans, aux entrepreneurs, aux enseignants, aux prêtres, aux pasteurs et à la diaspora pour que la société civile s'implique davantage pour que revienne la sécurité, la paix et la dignité nationale. À cette fin, et pour sauver la nation en s'approchant de l'essence constitutionnelle, le collectif propose une nouvelle fois la désignation d'un juge de la Cour de cassation comme président provisoire chargé de former un gouvernement restreint de moins de 10 ministres. Ce gouvernement, sous le contrôle incontournable d'un organe national de surveillance, aura pour mission de rétablir la sécurité, l'autorité de l'État et un système judiciaire adéquat qui sont des atouts indispensables à l'organisation d'élections générales libres. Le collectif du 4 décembre 2013 appelle tous les secteurs C du pays à se mobiliser pour former des comités citoyens locaux, identifier des personnalités patriotes et maintenir une veille civique permanente pour défendre la souveraineté et la sécurité nationale. Un pile acteur politique continue à faire proposition, même groupe monde qui te mettait capité à sous pied, yo même tout a fait proposition. Jean-William Sévère, depuis Haïti pour Téléimage. Merci Jean-William Sévère, journaliste collaborateur nous depuis Port-au-Prince. Fois ça, nous pourrons aller au Cap haïtien, nous allons dans nos pays et particulièrement dans la ville au Cap. Côté que nous joignons qu'un pile artisan dans le marché touriste au Cap, haïtien ça yo, dans gros difficulté dans ce moment-là à cause pas de touristes, yo pas contre qui simple pour yo relé parce que pas de la vente. Surtout, ça fait quelques mois pas de bateau qui a débarqué dans rad au Cap là. Bateau ça qui vient dans la Badi par exemple. Eh bien, pas de la vente et puis il y a un phénomène d'insécurité. En pile l'artisan ça yo parler de sécurité qui pas gagné dans le pays d'Haïti et surtout dans ville au Cap là tout. Artisan ça yo demandé pour ta gagner un pouvoir qui stable pour yo râler, yo souffle mes amis, yo calme au moins dans zone ça côté que yo ta capable au moins faire ti dégager, yo joindre ti l'argent, puis yo capable et bien survivre. Pas de bateau, pas de touristes et gain insécurité. Entendez quelques réclamations, quelques déclarations bon côté artisan ça yo dans micro correspondant nous dans nos pays qui c'est Ernst Aurelius. Nous déjà avec un artisan dans le marché touriste là. Et M. Sakiti a su capable de quelques impressions sur ce qui a passé. Donc, nous avons à travers l'image, mais chaque nouvelle, comment nous est.
nous en forme grâce à Dieu, nous contents. Bienvenue dans le marché touriste au Cap Haïtien de l'image Messac Nouvelle. Alors, comment la situation est pour nous dans le marché touriste là? Bon, normalement, la situation n'est pas correcte. Et vraiment pas correcte. Parce que normalement, les gens savent aller là, nous nous sentons vraiment, nous-mêmes en tant qu'artisans, nous n'avons pas d'espoir. Nous n'avons pas vraiment d'espoir pour nous parce que nous n'avons pas de monde qui a pensé pour nous. Alors nous-mêmes, nous avons fait effort pour nous travailler, pour nous aller touristes, pour faire le pays à faire quoi. Mais l'État en soi pas mettre ça dans la tête pour encadrer nous, pour nous rendre blanc étranger à venir pour la fête dans le pays. Alors nous, quelques temps là, et ben, vous pas jamais amélioré dans le marché? Bon, pas jamais amélioré, au contraire, c'est des mal en pire. Des mal en pire. Imaginez, ils sont artisans. Vous êtes senti fier, arrivé, ou bien petit, ou bien madame, ou bien petit, vous avez apprendre à faire ça. Mais normalement, la majorité de gens qui sont artisans, ne peuvent pas apprendre petit ça. Au contraire, la première petite pendant le bagage, il va pouvoir faire artisan parce qu'il n'y a pas à qui il va venir, il n'y a pas l'État qui a pensé avec artisan. C'est que nous sentons que nous zélés par rapport à la situation du pays à trouver là. Vraiment, nous vraiment zélés parce que normalement, nous ne pouvons pas arrêter dans une situation comme ça. Bandit pour le pays, et qui est l'État. L'État, quand il a gardé bandit, là, au contraire, il a encouragé bandit. Les petits malheureux qui ont un problème, ils sont plus intéressés à agir avec malheureux qu'ils agir avec bandit. Normalement, nous avons tout le bagage pour nous donner une solution, pour nous gagner l'État sérieux qui vient prendre le pays pour venir mener le pays à bon port. C'est que non semaine, non mois, et pas presque rien qui rentre dans le marché touriste là, c'est que les touristes pas venir dans le marché ça. Mon cher, moi-même principalement, moi suis un artisan. Mais on connaît ça, je suis plus intéressé à faire. Je suis plus intéressé à l'acheter fatra blanc pour me réparer ou pour me revendre. Premier bagage, je suis un artisan, je suis capoté et je suis connaissant pour me produire. Mais on pas l'État vraiment capable d'encadrer pour ça. Parce que tout ce qu'on fait, pour qu'on finisse faire travail là, travail arrêté là, pour pousser jusqu'à ce que le gâter dans mon pas aucun monde qui vendre. Alors nous avons parlé avec qui est-ce? Moi-même c'est Jean-Émile François. Un dernier mot? Bon, dernier mot, je suis capable de gagner, pour l'État haïtien prendre responsabilité envers l'artiste. Parce que l'artiste c'est crème pays, l'artiste c'est eux même qui travaillent pour envoyer Haïti nous plus. Merci un peu. D'accord, merci. Alors, on va suivre l'image, Messac Nouvelle. Nous trouvons dans le marché touriste au Cap Haïtien, il 23 boulevard. Nous avons parlé avec un marchand, sans doute, qui est avec nous. C'est comment nous? Non, forme je dis à la télé-image avec Messac Nouvelle, content de rencontrer ensemble avec vous. C'est qui j'en ai dans le marché touriste au Cap là? Nous va en forme. Là, on parle de en forme là, dans quel sens? Dans le sens pas de la vente, business encrasé. Mais qui cause business encrasé? Eh bien, cause pour sécurité. Il n'y a pas de sécurité dans le pays, comme des touristes. Et c'est des touristes non plus. Ça fait combien de temps que nous avons un touriste venir dans le marché? Bon, depuis le problème qu'on a été venu, après ça vient de la sécurité, bon, qui vient d'un handicap pour nous. C'est que responsable ou pas jamais venir au secours de nous et pour demander nos clients ça est? Non. Ils font passer comme pour passer venir de business, mais c'est pas pour nous venir. Alors nous pas une association ou encore un comité pour nous capable porter doléances? Même là nous avons un comité, nous avons une association, mais ça va dire que au plus haut niveau, nous pas jeunes. Quand pour nous porter mais qu'on a là, qui ça que nous demandé avec l'autorité, c'est là qui est dans le pays? Eh bien, qui ça a demandé? Premièrement, c'est sécurité n'a demandé. Parce que là, que sécurité, nous circuler, des touristes, quand fait c'est comme la plus facile, mais les barrières de sécurité, ils mettent son business écrasé dans le même. On a demandé aux autorités de voyager sur nous, surtout dans le business touriste là. Pour payer la sécurité, pour nous avancer. Alors c'est une unique activité que vous gagnez? Oui. Donc déjà, on dit nos activités à répondre et on a des gens sans doute pour l'école. Oui, c'est qui gens attentifs là au complet?
Ah, mais attends ça, bon, c'est le bon Dieu qui connaît. Alors, Quand on n'a pas adressé, on ne peut pas adresser pour aide. ok. Parfois, c'est crédit, ouais, bon, mais pour crédit, parfois, on ne peut pas rappeler. Mais auparavant, ça a marché très bien dans le marché. Très bien. Par contre, est-ce que vos derniers mots que vous voulez lancer avec mes sacs nouvelles, téléimages? Eh bien, ça m'a le message que m'a dit message nouvelle. Mes sacs nouvelles, téléimages. Message nouvelle, téléimage. Je vais la balaguer parce que la femme de travail. Toujours passer visiter nous. Laisse ça bon la connaître comme qu'on a bagaille pas bon. Et puis, on a prié bon Dieu pour bagaille bon. Nous avons Sans doute, vous êtes un homme qui tient à ce que vous êtes capable de voter dans la prochaine élection qui va aller dans le pays là? Pas de problème pour me voter, non. Mais ça dépend du candidat qui a vision. Parce que comme ça, tu ne vas pas jamais voter tout. Ok, merci un peu. Merci. Nous déjà avec un artisan qui trouve dans le marché touriste là, et amis moi comment nous est? Bon, non, faut me grâce à Dieu. Alors, c'est qui j'en senti ou même? Bon, nous là, on a fait résistance. L'on parle de résistance là, dans quel sens? Bon, capable de pour une vie d'activité dans le marché côté Miral là. C'est résistance qu'on a fait parce que les vignes là chaque jour. C'est pas un une vient régresser, vendre vin pour un vin garder belles marchandises, ou pas jeune client, ou pas jeune aucun monde vient acheter dans même. Pas gain touristes étrangers, ni pas gain touristes local. Même diaspora même pas venir à cause de l'instabilité qui est dans le pays. Tout peut venir. Bien que au Cap haïtien son ville qui est tranquille, mais les gens qui attendent ça qui passe à Haïti au sens et pour tout Haïti en général, c'est tout côté qui est stabilité. Avant de c'est un cap très calme, très reposé, touristes qui venir, diaspora qui venir. Mais très malheureusement, manque de motivation, ou du moins manque de connaissances, ça fait que yo pas venir. Nous même qui gagnent d'œuvre, c'est diaspora, c'est touristes qui t'avaient acheté. Bon. Pas de monde qui vient, ça fait que nous, chaque jour, nous venons regarder les marchandises là, pas de entrée. C'est que les autorités locales, par exemple, viennent au secours de nous, pour demander non qui gens qui ont fonctionné? Non, comme ça, avec en Haïti, le ministère touriste, d'après moi-même, il existe sous nom. Avec dire, et on peut pas blanchir la donne, mais on peut pas ça qui a réglé, ça veut dire. Capable de dire dans l'autre pays, l'industrie touristique là, a pile l'importance. Et c'est un bagage qui entre en pile l'argent dans cette fiscale l'État. Mais en Haïti, c'est le contraire. Parce que va mettre des structures en place vraiment pour être capable de rentrer dans le domaine touristique. Et là, nous considérons l'industrie touristique là, l'argent fait la donne. Non seulement les gens qui vendent, ils font comme directement, mais indirectement, tout l'autre monde bénéficie comme là. Parce que moi, même si je viens là, je fais comme là directement avec les touristes ou des diaspora, mais là, ça me donne moyen pour l'acheter indirectement, l'autre monde a bénéficié comme là. On amis qui a checké, dit fait que je moyen même qu'à aider. Mais très malheureusement, j'ai volonté, mais si je n'ai pas moyen, qui ça me fait, ça fait que tout le monde a souffert. Alors nous, marché en réduit, qui raison? Bon, réduction marché, je ne pas dire. Et moi personnellement, je ne sais pas bien qu'on ait raison parce que c'est l'autorité qui connaît, parce que j'ai ouvert couper le marché en deux, probablement, et c'est pour gérer l'État avec APN, mais moi même pas bien aimé de dossier seulement, moi il fait comme ça, même pas vraiment mieux placé, une bonne explication et de façon grandiose sur lui. Mais quand nous va sauter, donc avancement ça pas en raison pour capable mettre nous dehors dans le marché. Bon, moi personnellement je ne vais pas sauter parce que je ne sais pas quoi qui gagne. Et c'est marché touristique, c'est marché l'État qui est lié, il y a un ministère qui l'a et qui gère le tourisme en général. Bien que c'est sous la forme, mais le ministère qui gère. Ça veut dire, côté nous là, pour APN date, il y a mis nous dehors. Je pense que ce n'est pas le ministère tourisme qui a passé, nous-mêmes qui devons mettre tête nous là. Je pense qu'il faut qu'il y ait un ensemble de procédures avant même nous sortir là. Et de toute façon, pour ça, on l'autre marché qui a construit, il dit bon, il y a petit nous là, on mettre nous l'autre côté. Même pas pour nous dire nous sortir, quitter là. Ça, c'est vraiment impossible. Alors, est-ce que chaque jour nous venons là, parce que nous disons la vente n'est pas vraiment
aller bien pour nous du tout. Et est-ce que nous pas payer taxe et tout ça? Mon cher, taxe là, il va les problèmes nous. Nous pas payer taxe certes, mais plutôt nous te payer taxe. Si nous te payer taxe, nous te gain entrée, nous te ouais gain moun k'ap acheter là, mais nous n'a fait l'argent, n'a dépensé, n'a payé taxe, c'est un grand plaisir pour nous-mêmes. Nous connaissons n'a fait l'argent, c'est normal pour nous bailler l'État ça qui revient des droits. Mais étant donné que même l'État ça même semble-t-il qu'il est conscient qu'il va régler et yo pas aucune possibilité pour ta venir devant nous pour nous payer taxe. Pour nous même nous pas moyen mais nous pas vendre qui ça nous n'a pas payer taxe là. Alors c'est combien de temps que vous gagnez dans le marché? Bon, plus d'une vingtaine d'années. Dans 20 d'années ça et vous connaissez des bons moments et mauvais moments? Mon cher, je ne dis pas bon moment. Parce que je ne dis pas tout le temps il y a un moment et un mauvais, mais je ne dis pas bon moment parce que je me consacre les bons moments. Et je vais visiter l'autre pays, moi, qui est dans le domaine touriste. Comment il a bien fonctionné. Je vais regarder les touristes faire quelqu'un, tout le monde qui a un shop, il y a une belle machine maison, face shop, tout le monde qui a bien passé. Et les qui mettent shop là, pas pour elles-mêmes, nous sommes bossés, il y a tout le monde qui a travaillé avec. Les Saint-Domingue, même les grands top, moi, les gens qui sont dans le domaine, ça va consacrer les misères. C'est celle en Haïti, oui. Pour dans le domaine, sacrer les touristes là, pour avoir la misère chaque jour, oui. À cause de l'État, comme Dakar dit ça, l'État, l'État en bas de l'État qui n'a pas de responsabilité, qui n'a pas fait pays. Monsieur, tu as fait pays. Ça veut dire que non seulement tu as pris un pillage dans le domaine touriste là, mais nous-mêmes qui avant nous disons qui fait partie des touristes là, nous avons vécu bien. Mais très malheureusement, c'est comme l'État ça nous gagne. Alors, au pas de message, surtout, il a déjà annoncé l'élection pour le fait dans le pays pour même vous sentir que vous confortable? Mon cher, je ne peux pas parler de confortabilité d'Haïti là. Tout simplement, tant de faire élection, et étant donné que je suis informé, je suis dans pour tout le monde. Mais moi, une question m'a posé avec instabilité, insécurité qui est dans le pays là, est-ce que l'élection est possible? Pour moi, même l'élection est très bonne parce que Jean-Pays là, nous ne pouvons pas arrêter dans la transition qui a crasé le pays tout le temps. Il est toujours bon pour l'élection faite, pour nous être capable de gagner un chef d'État capable de dire qu'il est légal et qu'il mandat peuple là. Et laisse ça, le peuple là lui-même, on est capable pour tes revendications aller parce que c'est eux-mêmes qui mettent de toute façon, il faut que l'État a dégagé pour répondre à la revendication du peuple là. Mais lorsque c'est transition lui-même, dès qu'on vient faire, tout autant qu'il y a une bien fait quoi, mais qui s'est appris pour le peuple. Alors, au théâtre avec Téléimage, mais chaque nouvelle, nous avons trouvé dans quelle zone, dans le Cap là? Oui, 23 boulevard, marché touristique Cap Haïtien. D'accord, merci en fait. Pas de problème, c'est moi pour remercier. Merci Ernst Aurelius, journaliste collaborateur nous depuis Ville au Cap, qui lui-même a couvert zone nord pays et particulièrement Ville au Cap là pour Messac Nouvelle avec Téléimage. Merci encore une fois Ernst Aurelius. Dans ce moment-là, nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle ça et nous allons rappeler que le bulletin nouvelle ça, il arrive joindre nous quel que soit côté grâce à des sponsors qui comprennent le travail que nous avons fait là. Encore une fois, sponsors ça eux mettez ensemble pour permettre de joindre bulletin nouvelle ça, un bulletin nouvelle que nous présentons avec le plus de professionnalisme que possible et certainement comme ça doit sans mettre nous présentons information ça yo. Une fois encore nous demandons supporter sponsors ça yo qui eux même comprennent le travail là et yo accompagner Téléimage pour présenter au bulletin nouvelle ça. Nous pas le rappeler qui est sûr. Et n'a tout ou même sur un business ou un service qu'on a fait passer sur antenne Téléimage à travers plateforme Téléimage et plusieurs autres plateformes qui a pour distribuer et retransmettre bulletin nouvelle ça à travers le monde. Millions de monde qui regarde bulletin nouvelle ça ou capable faire ou capable ou même tout venir un sponsor officiel bulletin nouvelle ça. Li très facile, l'équipe Téléimage dans 516 805 23 18. Sponsor yo c'est une plus gros sponsor justement, c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara n'a pas appelé située là dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin Long Island. Ça c'est adresse physique mais si vous allez sur internet là, ou regarder ou après page internet qui c'est www.barbarasperfumes.com. Sous page ça, ou cliquer, ou virer page là, ou magasiner et ou acheter certainement de très bons parfums, des parfums de grande marque, des parfums originaux authentiques qui sont en Europe et plus particulièrement dans pays la France et dans la ville Paris. Parfum ça ressorti tout dans le sud de la France qui est une ville qui c'est capitale et parfum dans le monde, qui c'est la ville de grâce. C'est ça qui fait nous décréter que la parfumerie de Barbara lui-même, c'est lui-même qui capitale parfum ici aux États-Unis. Dans la parfumerie de Barbara sur site internet ça tout, on a joindre différents produits qu'on a habitué servir ensemble avec eux, les produits Fenjal par exemple, toute la gamme des produits Fenjal. On a joindre les produits Mont-Saint-Michel, une nouvel arrivage là, Barbara a dédouané produits Mont-Saint-Michel arrivé, les poudres bourgeois libre
miel sauvage avec poudre matelas qui sont crème. N'a besoin de tous les produits pour cheveux, mesdames, pour faire fortifier racines cheveux nous, avec cheveux qui abîmés soit par permanente ou bien perruque que nous mettons, mesdames. Utilisez produits ça, des produits français qui préparés dans des laboratoires depuis Paris, côté que nous avons besoin des bains d'huile, des shampoings et nous avons besoin de tout des ampoules et des pommades pour capable fortifier racines cheveux nous. Produits ça disponible exclusivement à la parfumerie de Barbara, des produits pour faire visage nous belle tout, crème et certainement un savon pour permettre visage nous belle sans que pas gain hydroquinine dans crème nan, qui c'est un produit qui blanchit pour moun. Ça c'est des produits spécialisés qui fait dans le laboratoire français. Dans la parfumerie de Barbara, on a besoin d'une gamme de déodorants par exemple, tout déodorant qu'on connaît, on se vient avec eux, eh bien déodorant français s'il vous plaît à la parfumerie de Barbara. Barbara fait nous connaître que commencer à préparer ça y aurait les paniers cadeaux pour fête là presque paré. Yo commencé par nous dit plutôt donc sous déjà voulez intéresser offrir un bel cadeau à un monde que ou remet à madame ou par exemple mari ou bien monde qui travaille ensemble avec eux coworker bossou ou capable offrir un cadeau un panier cadeau qui vraiment a impressionné monde ça leur offrir et bien la parfumerie de Barbara a commencé à préparer panier cadeau ça puis écoute prend devant il fait nous connaît depuis qu'on est à relais pour capable commander panier cadeau pour fête dans cap privé là faut prendre devant parce que fête là la parfumerie de Barbara très occupée dans l'activité préparée panier cadeau ça qui est très populaire et vraiment qui vaut la peine pour offrir. Dans la parfumerie de Barbara, on a besoin de très bons parfums après appeler encore une fois, si pas joindre parfum qu'on va chercher sous site internet ça qui c'est www.barbarasperfumes.com. Il est facile marcher téléphone nous relais Barbara et Barbara fait le devoir pour faire joindre soit chercher il a proposé des idées de cadeaux. La parfumerie de Barbara www.barbarasperfumes.com 516 805 2318 c'est Capital Parfum ici aux États-Unis. Bulletin nouvelle ça qu'on a regardé là sous plateforme Téléimage avec l'autre plateforme affiliée possible grâce à support la parfumerie de Barbara 1935 Grand Avenue dans Baldwin Long Island pour toute qualité parfum français authentique original produits pour cheveux produits cosmétiques produits Fenjal produits bien-être produits Mont-Saint-Michel savon avec déodorant français visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 2318. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota pour tout service sécurité. Bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles. Gala, dîner, toute qualité faite, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens ak Brooklyn. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça, comprendre et aussi porter bulletin nouvelle ça. Yo mettez tête ensemble pour offrir un bulletin nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez aussi porter. Téléimage. Téléimage, c'est image pour informer ou éduquer ou divertir. La parfumerie de Barbara, Long Island, 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La parfumerie de Barbara. Sold by Team Saint-Louis. Sold. Et gain encore sold. Team Saint-Louis fin champion dans 24 tout partout dans New York State là. You the best. Merci madame. Merci. The best, Barbara St. Louis. Merci, m'apprécie ça. Moi, mais nous en pile. Thank you, Barbara. I love you when you... Tout bagaille 100% 10 sur 10. Team Saint-Louis remet client yo, li remet communautaire. Team Saint-Louis a travaillé avec professionnalisme et connaissance pour vendre gayo sous marché immobilier qui a bougé dans moment. Sous besoin vendre gayo, relais Team Saint-Louis. Barbara Saint-Louis dans 516 805 2318. Valerio Saint-Louis 516 805 54 10. Team Saint-Louis au service de la communauté haïtienne. Sold by Team Saint-Louis. Nous dans New York City nous délivrer. Good Taste Restaurant vini pour bien gérer. Ça fait manger nous pas de fait de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole comme qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour.
Goutes restaurant ou dit plus que 20 l'année. N'a pas communauté New York là pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Goutes restaurant. Et puis nous fait catering tout ou même qu'à recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mes amis nous get propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille allant, chic taille mori, confiti tout. New York City, Goutes campé avec vous. Ou ka contacter nous, nous Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Merci parce que vous été branché dans le bulletin nouvelle sous téléimage pendant que nous t'apprenons pause là et certainement nous retourner ensemble avec vous pour nous continuer à poursuivre avec l'actualité nouvelle. Donald Trump encourage Israël pour pardonner Netanyahou dans le cas de corruption que vous gagnez contre lui. Ça qui vient soulever inquiétude sous influence des États-Unis gagnent sur Israël. Donald Trump pris les cas que Israël gagne contre Benjamin Netanyahou, une poursuite politique sans justification. Dans une lettre que le envoyé par le président Israël Isaac Herzog hier mercredi, le président Donald Trump encourage Israël pour pardonner le premier ministre Benjamin Netanyahou dans un cas de corruption. Le président Israël Isaac Herzog reconnaît lettre là, mais il dit une demande formelle nécessaire pour capable pardonner le premier ministre. Donald Trump mentionné pardon pour Netanyahou à tout pendant un discours que le fait mois passé dans Israël côté que le recevoir une ovation tout le monde était campé bat bravo pour lui. Inquiétude sous influence américaine en politique israélienne a augmenté. Netanyahou, c'est seul premier ministre israélien qui en fonction, qui en bas accusation. La fait face à un moment là avec des accusations pour fraude, violation confiance peuple là et accusations pour corruption. Nous parlons fois ça dans le pays Venezuela. Venezuela, c'est un pays qui a préparé là dans ce moment là pour soi-disant la guerre avec les États-Unis d'après ça nous. C'est comme ça que nous que le ministre de Défense Venezuela lui-même dit que le peuple vénézuélien paraît pour le défendre le pays. Mardi 11 novembre qui s'est passé à la Force armée nationale bolivarienne dans le pays Venezuela, ils ont fait des exercices militaires dans tout le pays sous territoire national là dans l'objectif de défendre le pays. Pendant que la tension a augmenté, continué justement à augmenter avec le pays les États-Unis. D'après le gouvernement vénézuélien, l'exercice militaire qui était commencé à 4h du matin, le local, que les plans Independencia do Ciento, a continué jusqu'à hier mercredi 12 novembre dans tout le pays. La télévision publique vénézuélienne a diffusé images opération à gros exercice militaire qui t'a fait dans Caracas. N'a pas rappelé que les États-Unis ont fait plus passer une douzaine d'attaques depuis mois septembre passé à là sous bateau tout près côte vénézuélien. Puis récemment dans l'Est océan Pacifique là, attaque ça a été tué plus passé 70 moun d'après le secrétaire de défense américain pendant que les États-Unis a augmenté dans force militaire sous la mer Caraïbe. Les États-Unis étaient déclarés lui-même sans présenter preuve que bateau que le bombardé et ben bateau ça a transporté drogue. Mais leader étranger quelques membres congrès avec experts légaux ensemble avec membres famille moun qui étaient morts yo demandé preuve sur ça que États-Unis dit. Le président vénézuélien lui-même Nicolas Maduro a accusé Donald Trump que t'a cherché renverser le gouvernement. Une accusation que le président américain a minimisée malgré que il y a un rapport qui montrait que effectivement l'administration américaine a un gros contact serré avec l'opposition vénézuélienne. L'autre bord, président Nicolas Maduro lui-même signé une loi de défense radicale, lui demandé pour moun préparer tête dans le pays Venezuela dans mi-temps gros tension qui gagne avec américains. Mardi 11 novembre qui s'est passé là, président vénézuélien Nicolas Maduro a signé une loi sur un nouveau cadre de défense nationale que le bail l'ordre pour activation immédiate commandement défense intégrale pays pour unir force civile avec force militaire d'après ça que télévision l'État a rapporté. Président vénézuélien Nicolas Maduro dans un discours que le bail sur antenne radio a dit que loi institutionnalisée un réseau corps l'État avec militaire pour répondre à menaces américaines et puis il a demandé pour moun préparer tête même pour une lutte armée pour défendre souveraineté pays Venezuela. Le président a annoncé tout le lancement d'un exercice militaire police nationale pour tester déploiement d'armes et système missile pays Venezuela en temps réel dans toute région. D'après Maduro, loi et exercice ça fait partie doctrine bolivarienne, défense Venezuela et puis il y a une intention de protéger la paix dans la région, protéger la démocratie et le modèle politique pays Venezuela. Action ça a venu dans mi-temps pression politique et économique continuelle qui a monté là entre pays États-Unis et pays Venezuela. Maduro déclaré que Venezuela gagne vérité et justice bon côté et puis il paraît tout pour défendre souveraineté pays contre n'importe monde. Président Nicolas Maduro voyait dit États-Unis mais quoi papa mais quoi maman vinn piler sous capable en réponse à menace que déploiement gros bateau de guerre que États-Unis fait sous la mer Caraïbe là en face pays Venezuela. Le président Nicolas Maduro dit que le pape jouait avec Américains.
N'a quitté pays Venezuela, fois ça nous pour aller dans pays Pérou côté que tu gagné un gros accident machine qui était fait hier mercredi dans pays Pérou côté que un passager dans un autobus tombé dans fond une ravine après que autobus que était monté là t'est frappé une autre machine dans sud pays Pérou. Accident ça a été touillé à peu près 37 moun et puis tu gagné 13 autres moun qui étaient blessés grave d'après autorités. Manager service santé région ça qui est à Arequipa, monsieur Walter Oporto t'a dit que l'autobus ça t'a frappé une camionnette et puis il t'est sorti sur route là dans une courbe qui est très dangereuse sur axe routier ça dans pays Pérou. Bus ça t'est tombé à plus passer 200 mètres, jouk li rivé sous rivage rivière ça qui est Ocona. N'a précisé que accident camion ça pas rare dans pays Pérou. Dans l'année 2024, au moins 3173 moun t'est joint la mort dans accident machine dans pays Pérou et surtout dans zone sous axe routier ça côté que une courbe qui est très dangereux en pile machine qu'on frappé dans zone ça. N'a fini là avec bulletin nouvelle pour journée jeudi c'est ça qui fait que encore une fois nous voulons rappeler que bulletin nouvelle ça li patronné par plusieurs sponsors, des sponsors que nous voulons rappeler non yo c'est la parfumerie de Barbara qui est même dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin Long Island côté qu'on a besoin de très bons parfums français, parfums authentiques original, c'est là qu'on a besoin de bons parfums français et des produits français tout, les produits Fenjal par exemple, les produits Mont Saint-Michel, on a besoin de tous les produits les produits bien-être que nous avons regardé là, toute la gamme des produits bien-être et puis des produits pour cheveux tout, mesdames, pour cheveux nous capables belles et des produits pour faire visage nous belle, des produits et par exemple poudre bourgeois qui c'est miel sauvage en poudre ou bien en crème. Et puis des crèmes pour le corps avec des déodorants français. Donc la parfumerie de Barbara, c'est une sponsor bulletin nouvelle ça. Nous demandons en retour à visiter le site internet la parfumerie de Barbara. Il est écrit sur l'écran là, c'est www.barbarasperfumes.com ou bien dans le moment ça que nous parlé ensemble avec vous, manchez téléphone nous relais Barbara dans 516 805 23 18. Là certainement bah ou des idées de cadeaux et puis il faut qu'on ait que gagner quand même des paniers cadeaux qui commencent à préparer là pour saison fête ça qui arrive sous nous. Soit pour free cadeau, toujours penser et songer et rappelez-nous que sponsor bulletin nouvelle ça qu'on apprécie qu'on recevoir la caille gratis si chéri c'est la parfumerie de Barbara en retour faut supporter et on a besoin non seulement on supporter mais on a besoin tout de très bons produits des parfums franchement on connaît que c'est des parfums originaux authentiques qui sortis à Paris et certainement en Europe donc produits bons de qualité c'est des produits français et la parfumerie de Barbara fait qu'on est depuis 20 ans que l'a desservi communautaire et ben pourquoi pas la parfumerie de Barbara www.barbarasperfumes.com 516 805 23 18. L'autre sponsor bulletin nouvelle ça c'est compagnie sécurité ça qui est le CP Sota cpsota.com s'ouvre les services de sécurité pour sécuriser périmètre la caille ou périmètre travail et puis tout s'ouvre les prendre formation dans les affaires sécurité s'ouvre tourner en bodyguard ou garde de corps ou voulez venir un secouriste pompier ou bien un secouriste ambulancier contacter CP Sota ou capable d'appliquer sur page internet qui c'est cpsota.com ou bien relais dans 516 900 0440. On a précisé que CP Sota dans moment là, il y en a coup Port-au-Prince Haïti, il y a une formation justement dans les services de secours. Donc capable toujours contacter CP Sota. L'autre sponsor bulletin nouvelle ça, c'est les restaurants Good Taste Restaurant and Catering. Good Taste Restaurant sont restaurants, c'est des restaurants haïtiens qui offrent nos services catering, services traiteurs, qui veut dire soit fait fête, soit pour organiser une ambiance, quelle que soit qualité fête, la quantité de monde qu'on va recevoir, contactez Good Taste Restaurant and Catering ou un numéro de téléphone sur l'écran pour capable bon service. Et puis tout, il y a bon manger haïtien et une variété de manger. C'est toute qualité manger qui est préparée dans Good Taste Restaurant. C'est ça fait que deux restaurants Good Taste, une qui dans Queens, une qui dans Brooklyn, c'est Wololoy. Dans deux restaurants ça yo, pas de manque, ou a besoin bon manger haïtien, coupé douette et pour une variété de manger. Manger qui sorti tout côté dans le pays par contre qui j'ai fait ça mais Good Taste c'est ça qui fait popularité et succès li, yo gon variété de manger sous dans sud dans je manger pas dans nord où je manger pas mon mon Latibonite je ne manger pas tout la Latibonite c'est là l'eau avec du riz, n'a besoin tout manger ça yo dans Good Taste restaurant et puis pas oublier tout pas trop les Good Taste restaurant qui dans Brooklyn là ou a besoin boulangerie ça qui c'est Flatlands Bakery qui lui-même a offrir toute qualité pâtisserie à l'haïtienne. Bon Jean pâté haïtien, bon pain haïtien qui tout chauffe avec sauté dans four et puis des gâteaux haïtiens, bon Jean gâteau haïtien alors c'est ça que fait faut commander à l'avance et puis relais pour service traiteur, service catering, Good Taste Catering and Restaurant. Mais sponsor bulletin nouvelle ça qui campait des bulletins nouvelle ça qui fait que chaque jour pour Dieu mettez nous ramasser courage nous avec force nous pour venir présenter actualité information qui sorti dans le pays d'Haïti, information nationale et internationale et bulletin nouvelle ça li présenter avec une équipe qui travaille dans ça les nouvelles téléimages, une équipe technique tout qui supporte bulletin nouvelle ça sans nous pas oublier correspondant collaborateurs, nos journalistes qui sont placés en Haïti, qui ont bravé danger pour porter nos actualités. Que c'est au Cap Haïtien avec Ernst Aurelius, que c'est dans la Coupe Port-au-Prince avec Jean-Winer Sévère, avec tout Naider, qui lui-même a un bel reportage sur la question de insécurité qui a déroulé dans la zone métropolitaine pays d'Haïti.
tout collaborateur, correspondant ça, sans nous pas oublier tout, dans la zone la Tibonite là, désir venez qui ses yeux nous avec oreilles nous, mes amis, collaboration, ça sont belle collaboration, et il m'a dit certainement appréciation, support, nous comprenons que, nous voulons nous comprendre du moins, que le travail n'est pas facile. Vraiment, ça m'a fait nous un aveu, avant de finir Bulletin Nouvelle ça, m'a avoué nous que le travail, information ça, que nous faisons chaque jour, que nous baillons tête, nous comme mission, pour nous faire, pour nous informer de façon correcte et professionnelle, n'est pas facile, si vous voulez comprendre. Lever bonheur, dormita, et puis travail là, vraiment difficile, jouer une information crédible pour nous présenter au baou. Quand même, c'est travail ça que nous voulons faire, nous choisir pour nous faire, continuer à faire, camper derrière pour nous continuer à faire. Mais c'est à tout le monde qui comprend le travail là et qui a supporté le travail là, justement. Ou capable de supporter le travail ça, qui gens, ou capable de monter sur page télé-image par exemple, ou regarder nous sur YouTube par exemple. D'abord, en abonné à page là. Abonné à page là, on nous commencer, on continue à augmenter famille télé-image là, qui a regardé et qui a suivi Bulletin Nouvelle ça sur page télé-image là, sur YouTube. Télé-image, TV-image, Valérie Saint-Louis, ou monter sur page là, ou identifier page là, ou c'est page télé-image, ou abonner, et puis ou souscrire à page là, ou capable de faire. Ou supporter page là avec certainement des moyens financiers que nous avons besoin, avec simplement moins que $5 par mois. Oui. $5 vaut 2 slices pizza, 2 pâtés, à nous dit. Pour moi, $5 par mois, enfin $5, moins que $5 par mois, et pour année, c'est moins que $60. On est capable facilement de regarder là, souscrire à page télé-image pour continuer à supporter le travail et montrer tout qu'on apprécie le travail. On est capable de faire, on va cliquer sur le petit bouton ça qui dit rejoindre, join, et là on va joindre, il y a différents paquets, différentes façons pour supporter nous. On est capable de supporter nous en tant que base télé-image, en tant que fanatique télé-image, en tant que sponsor télé-image, en tant que VIP télé-image. On a besoin de toute option ça yo, et on a cliqué, on a mis des cartes de crédit nous, les sécuriser, rassurer nous. C'est page en lui-même, c'est YouTube qui a géré les transactions ça. Et c'est comme ça que nous avons apprécié qu'on supporte nous. Merci à tout le monde qui supporte nous déjà, qui a continué à faire et ou même qui peut rejoindre la famille des supporters fanatiques, base et VIP télé-image. En retour, le regarder ou après qu'ils soient rejoints en retour, leur vini, un sponsor, un VIP, un fanatique, un base télé-image. Merci pour ça d'avance. D'ici là, nous avons cassé rendez-vous avec vous demain. Nous presque fini semaine ensemble avec vous. Nous avons pour nous boucler semaine dans demain. Rendez-vous à ces 4 heures, oui, sur plateforme Téléimage, avec l'autre plateforme qui a pour transmettre Bulletin Nouvelle ça. On précise pour vous que nous gagnons un affilié officiel dans la Coupe d'Haïti qui c'est Radio Levé Campé qui retransmet Bulletin Nouvelle ça à travers antenne radio qui c'est 100.3 FM dans la zone Hench et dans toute région. La Tibonite avec nos pays. Et puis j'en ai regardé la nouvelle page ça qui est les flashbacks. Et nous invitons à abonner à page ça, supporter page ça qui est les flashbacks et supporter tout page ça lui-même qui c'est un affilié de Téléimage qui c'est Messac Nouvelle. Merci tout le monde. Rendez-vous cassé ensemble avec vous demain 4 heures sur plateforme Téléimage avec l'autre plateforme certainement. Je rappelle que le directeur technique nous c'était Fred Kaimit et moi c'est Valérie Saint-Louis. Nous sommes informés. Bonsoir.